Pourquoi les achats sont au cœur de la responsabilité sociétale? On va prendre l'exemple d'une très grande entreprise, ça peut avoir 100 000 fournisseurs. Vous imaginez l'impact, non seulement sur les fournisseurs, mais aussi sur leurs salariés, sur les consommateurs, sur les collectivités locales, gigantesque, énorme. Donc ça veut dire aussi qu'on ne peut pas faire de RSE quand on est une entreprise, petite, moyenne, une organisation publique, si on ne décline pas prioritairement les achats responsables dans une politique RSE. C'est pas possible, c'est pas cohérent, c'est pipeau. Il y a 2 documents sur les achats responsables. Un premier qui va s'adresser aux directions générales. Pourquoi les directions générales? Parce qu'il faut tout simplement que les directions générales ne disent pas à leur directeur achat « écoute, moi ce qui m'intéresse c'est moins 10% cette année ». Donc il faut aussi que les directions générales évoluent pour qu'elles donnent l'appui politique à leur fonction achat. Le deuxième document est beaucoup plus opérationnel par étape du processus achat. Alors il s'adresse aux acheteurs, aux filières achats, pour les aider à comprendre comment mettre en place concrètement l'achat responsable. Ça ne veut pas dire du tout qu'ils font mal leur métier, mais ça va les aider à identifier les trous dans la raquette par rapport à leur direction générale qui veut faire de la RSE. La norme sur les achats responsables s'adresse aux entreprises, les grandes, les moyennes, les petites, parce que d'une part, les acheteurs, on le voit, contribuent à la politique RSE de leur entreprise d'une façon générale. Première raison, elles sont clientes. Deuxième facette, elles sont aussi fournisseurs. Elles ont envie de vendre. Elles s'adressent en face à des clients qui, eux, veulent faire des achats responsables. Donc si vous voulez gagner des parts de marché, les préserver, vous avez intérêt à aller vers les achats responsables. La deuxième grande cible de la norme achat responsable, c'est le monde public. Le monde public, il a un outil formidable, c'est le code des marchés publics. C'est extraordinaire, et puis il y a des gens qui ont une excellente formation juriste partout en France. Maintenant, il y a 2 grands objectifs aujourd'hui, c'est la professionnalisation et puis c'est l'exemplarité en matière de RSE, de portage de politique publique. La norme va être un formidable outil pour vous aider à y arriver.